La parole est à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La liberté de la presse est une pierre angulaire de notre État de droit. Elle est d'autant plus nécessaire que jamais notre société n'a été aussi informée par les chaînes d'information, Internet, réseaux sociaux ou même médias traditionnels. D'ailleurs, ceux qui souhaitent nuire à la démocratie commencent souvent par s'en prendre à la presse. Voici ce que disait un de nos illustres prédécesseurs, Victor Hugo, dans cette chambre. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous, éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Le dernier rapport de Reporters sans frontières fait état pour la seule année 2018 de la mort de 80 journalistes, 49 d'entre eux ayant été assassinés en raison de leur profession. En 10 ans, ce sont 702 journalistes qui ont trouvé la mort dans ces conditions. Par ailleurs, 348 journalistes sont en détention, et 60 sont gardés en otage. Voilà l'état de la presse dans le monde. Nous vivons dans un pays qui garantit cette liberté en la rattachant à notre Constitution et c'est une chance. Pourtant, chez nous, des menaces existent aussi. Elles sont d'ordre financier. La situation économique de la presse se dégrade. Elle laisse apparaître des concentrations inédites avec des risques pour l'indépendance des titres, des achats d'éditeurs sans respect des rédactions malgré aux lois et enfin de plus en plus de journaux de chaînes peinent à produire de l'information par manque de moyens. Actuellement, nous nous débattons face aux GAFAM pour que la presse puisse bénéficier de la valeur qu'elle crée. Elles sont d'ordre international, avec la divulgation d'infox par certains États ou personnes affiliées à ces États, influençant ainsi l'issue d'élections ou de référendums, s'attaquant plus largement au débat démocratique. Elles sont d'ordre sociétal, car une parole violente s'exerce contre les journalistes, ouvrant la voie à des attaques physiques contre ceux qui se rendent sur le terrain. Mis à bout, ces périls nuisent à la liberté de la presse dans notre pays, que ce soit par la violence ou par des risques de contentieux, ils créent une forme d'autocensure chez les journalistes. Alors, à la lumière de ce constat, Monsieur le Ministre, que je vous demande, quelles actions comptez-vous entreprendre et votre gouvernement pour protéger, dans un moment où nous avons tant besoin, la liberté de la presse? Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Plusieurs points peut-être de réponse. D'abord peut-être sur le champ économique, qui est alors même si ce n'est pas peut-être le plus important, parce que la liberté, tout simplement de pouvoir exercer son métier est important, mais le fait que tout ça puisse se faire dans un cadre financier qui permette aux journalistes et à ceux qui sont les éditeurs de vivre de leur publication paraît important. Je voudrais vous signaler 2 initiatives. L'une qui est une initiative conjointe, d'ailleurs c'est le sénateur Assouline au Sénat et Patrick Mignola à l'Assemblée nationale, deux parlementaires d'horizons politiques différents et 2 assemblées qui sont d'horizons politiques différents, mais qui ont décidé de rejoindre leurs efforts sur la question des droits voisins. C'est la suite. Nous avons été les premiers à proposer la transcription de la directive européenne et voter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je voudrais me féliciter du travail qui a été fait pour permettre que les journalistes soient rémunérés du travail, y compris quand leurs articles sont publiés sur les plateformes. Il se trouve que la société Google a décidé de ne pas respecter, c'est ce que vous vouliez peut-être dire, de ne pas respecter la directive européenne. C'est dans le cadre européen qu'il faut mener le bras de fer et mener le combat. Je suis sûr que nous y arriverons. On voit bien que c'était une première étape et que les géants du numérique, c'est cela dont vous avez parlé aussi, essayent de travailler pour faire en sorte de déroger, de ne pas payer le travail des journalistes. Et il me semble que dans ce domaine, nous pourrons avancer que si l'Europe sait faire valoir sa puissance vis-à-vis de ces GAFA ou de ces GAFAM. Le deuxième sujet, c'est peut-être le travail qui est fait aussi au travers de la loi Bichet, dite loi distribution de la presse, sur lequel, là aussi, nous essayons de faire en sorte qu'une juste rémunération s'organise pour que la presse puisse mieux vivre de son travail. Puis enfin, évidemment, mais nous partageons, je crois, ce point de vue, la nécessité... Alors en France, vous avez raison, on garantit mieux quand même la liberté de la presse, mais de garantir le fait que les journalistes puissent faire leur travail dans des conditions qui soient satisfaisantes, dans des conditions satisfaisantes quand il y a des manifestations, qu'ils puissent aussi avoir des opinions et des avis. Je me souviens très bien qu'au moment de la crise dite des Gilets jaunes, un nombre réduit, mais de manifestants avaient empêché la publication ou la distribution d'un journal, je crois que c'était dans l'Ouest, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec un éditorial qui avait été fait par un journaliste. C'est une entrave à la liberté de penser et à la liberté d'opinion. Et donc là aussi, nous avons agi pour faire en sorte que chacun puisse exercer son droit d'opinion comme il le veut, et on a besoin de journalistes comme contre-pouvoir pour pouvoir exprimer leur opinion. Et sachez la vigilance du gouvernement à ce sujet. Je vous remercie. Vous disposez de 30 secondes si vous souhaitez répondre. Oui, ce ne sera pas tant une réponse que de vous dire aussi que, mais ma collègue l'a dit, la loi sur le secret des affaires, la loi sur la manipulation de l'information, la proposition de loi bientôt que nous allons avoir sur la haine sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce débat d'idées, nous assistons aussi à une forme de judiciarisation de l'information
hors du cadre protecteur de la loi de 81, vous l'avez dit, et je pense que ça nécessite vraiment un engagement de tous et singulièrement du gouvernement.